seules les personnes souffrant de rétention d'eau connaissent la gêne que cette affection entraîne. Il est possible de combattre la rétention d'eau en une semaine. Il y a des saisons où on n'en pâtit plus que d'habitude, c'est notamment le cas à cause de la chaleur, du rythme de vie, de questions hormonales, d'une mauvaise alimentation etc. Dans cet article, nous vous proposons un plan intensif et très efficace d'une semaine pour combattre la rétention d'eau. La diète est basée sur une thérapie qui élimine les liquides de manière naturelle. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter des effets secondaires. Ce n'est pas une diète miracle, cette semaine sera consacrée à l'élimination des excès de liquide de notre organisme afin de combattre la rétention d'eau. Il s'agit ainsi de baser notre diète sur des aliments et des compléments qui régulent les liquides naturellement, sans effet nocif pour notre santé. Cependant, il faut être très strict pendant ces 7 jours afin d'observer de réels résultats en peu de temps. Si à la fin de la semaine, vous vous sentez léger et plein de vitalité, vous pourrez maintenir quelques étapes pendant les jours suivants. Cela vous permettra ainsi de conserver les bénéfices à long terme et de manière progressive. Cette diète n'est pas pensée pour mincir ou perdre des graisses. Ce régime permet uniquement de combattre la rétention d'eau. À jeun, le moment de la journée durant lequel le corps est le plus réceptif à n'importe quel remède est quand nous nous levons. La clé pour combattre la rétention d'eau sera ainsi de prendre entre 2 et 4 verres d'eau tiède à jeun. Au début, ce sera un peu difficile, mais vous n'avez pas besoin de vous presser et vous pouvez même ajouter un peu de jus de citron si le goût de l'eau tiède vous paraît vraiment désagréable. Vous devrez ainsi attendre entre 30 et 40 minutes avant de prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Les petits déjeuners de cette semaine seront délicieux et plairont à tous. Un fruit à choisir entre une poire, une pomme ou un pamplemousse, des flocons d'avoine avec des fruits secs et du yaourt, ou des tartines de pain complet avec du sel. Ajoutez l'un des ingrédients suivants: avocat, tahini, fromage frais ou omelette, une infusion de thé vert et prêle. Au milieu de la matinée, vous pouvez prendre un fruit ou une autre infusion de thé vert et de prêle. Lisez également 4 recettes pour un petit déjeuner rapide et complet. Le déjeuner. Le premier plat sera une soupe ou un velouté à l'oignon fait maison. Pour le deuxième plat, mélangez des hydrates de carbone avec des protéines. Choisissez aussi un plat parmi les 2 options, une ration d'hydrates de carbone, salade composée, riz complet ou basmati, pain complet ou pâte complète, une ration de protéines, viande blanche, poisson, œufs ou légumes secs. Évitez d'utiliser du sel commun et utilisez un peu de sel marin ou d'eau de mer. Vous pouvez assaisonner avec des épices, du citron ou du vinaigre pour ne pas avoir à consommer trop de sel et éviter de manger un plat insipide. Dessert, une pomme ou une poire, crue ou au four. Lisez également 5 aliments sains qui calment l'anxiété de manger le dîner. Les dîners de ces 7 jours consisteront en un premier plat de velouté de légumes. Le deuxième plat contient des protéines, œufs, poissons, viande blanche, fromage frais ou fruits secs. La clé du dîner se trouve dans le velouté de légumes, qui doit contenir quelques-uns ou tous ces légumes. Le céleri, c'est l'un des légumes les plus diurétiques que nous avons à notre disposition et il donne en plus un goût délicieux en velouté. Pour l'avoir toujours à portée de main, vous pouvez le découper et le garder dans le congélateur, même s'il est toujours plus médicinal de le consommer cru et biologique. L'oignon, c'est un puissant diurétique qui nous aide à nettoyer nos reins. De plus, grâce à son goût vous pouvez l'utiliser dans tous les types de soupes et de velouté. La salade, elle a de grandes propriétés diurétiques mais elle nous aide aussi à réguler le système nerveux. C'est donc un velouté idéal pour le dîner car il nous aide à nous relaxer avant de nous coucher. Assaisonnez ce velouté avec de l'huile d'olive vierge extra et un filet d'eau de mer. L'eau de mer n'est pas comparable au sel étant donné qu'elle régule les liquides de notre organisme. Il faut en effet tenir compte du fait qu'elle peut avoir des effets laxatifs selon la quantité ingérée. 3 choses à savoir lorsque l'on veut perdre du poids. Vous souhaitez perdre du poids? En plus du régime alimentaire et de l'exercice, essayez également de suivre ces quelques conseils supplémentaires. Lire plus Let's Block ADS. Why?